Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le premier puzzle classique moyen sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va aider Batman à désamorcer des bombes dans Shadows of Knight. L'énoncé est le suivant, donc on a Batman qui est accroché à la paroi d'un building et il y a également une bombe sur ce dit building. Donc je vais lancer un test pour qu'on puisse voir. Donc ici on a l'immeuble. Alors Batman est ici, il a une position en X0 et Y0 et on a la bombe ici qui a une position en X et en Y. Donc il faut atteindre la bombe, mais pour ça on a un nombre maximum de sauts à ne pas dépasser. Donc comment va se dérouler le programme? On a ici une boucle while true, et dans cette boucle, à chaque fois au début, on va nous indiquer dans quelle direction se situe la bombe. Alors qu'est-ce que cette direction? Cette direction, ça peut être en haut à droite, en haut à gauche, à droite, en bas à gauche ou en bas à droite. Ces directions, elles seront représentées par les chaînes de caractères ici, donc en anglais, U pour up, UR pour upright, R pour right, etc., etc. Et suivant la direction qu'on nous indique, eh bien, on doit faire sauter Batman pour qu'il s'approche de la bombe. L'idée étant qu'à la fin de chaque tour de notre boucle while true, on va donner la nouvelle position de Batman. Donc ici, ça sera sa nouvelle position en X et ici sa nouvelle position en Y. Puis on va nous redonner une direction par rapport à sa nouvelle position et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne la bombe. Pour ça, on a quelques variables en entrée. Donc on a W qui est la largeur du building, on a H qui est la hauteur du building, on a N qui est le nombre de tentatives maximum, on a X0 qui est la position en X de Batman à l'instant 0, et on a Y0 donc qui est la position de Batman en Y à l'instant 0. Alors petite indication tout de même, donc les X ici c'est l'axe des abscisses, le 0 est tout à gauche, Y c'est l'axe des ordonnées, et le 0 est tout en haut. Donc maintenant qu'on sait ça, il ne reste plus qu'à coder l'algorithme qui permet à Batman d'effectuer ses sauts pour se rapprocher de la bombe et in fine atteindre la bombe. Avant de coder, regardons l'exemple de coding game pour bien comprendre ce que l'on attend de nous. Donc ici on a Batman qui est en position 2, 5, donc x égale 2 et y égale 5, et on a la bombe qui est ici, et le programme nous indique qu'elle est upright, donc elle est en haut à droite par rapport à Batman. Ce que nous montre l'exemple, c'est que suivant l'indication qu'on nous donne, il y a tout un tas de cases sur le building qui ne servent plus à rien, on n'a plus besoin de chercher sur celle-ci, on sait que la bombe ne sera jamais là. Alors servons-nous de cet exemple. En X, Batman est en 2. On nous dit que la bombe, elle est en upright, donc qu'elle est au moins à sa droite. Ce que l'on peut faire, c'est que déjà toutes les cases qui sont en X inférieur à 2, voire même X inférieur ou égal à 2, sont inutiles. Donc on va rechercher sur les cases où X est supérieur à 2 et où X est inférieur à la taille du building. Et enfin en Y, ici, donc rappelez-vous, quand on remonte, on va vers le 0. Donc en Y, tout ce qui est en dessous ne sert plus à rien. Donc tout ce qui est compris entre Y égale 5 et Y égale 9, autrement dit la hauteur du building, mais la bombe sera forcément en Y-1, entre Y-1 pardon, et 0. Donc ça diminue largement notre champ de recherche et c'est exactement ça que l'on veut coder. Donc poussons la réflexion un peu plus loin et imaginons que la bombe est juste à droite. Pas en haut, mais juste à droite. Si elle est juste à droite, ça veut dire qu'on a besoin de rechercher qu'entre finalement la position de Batman et la fin du building, position de Batman exclue vu qu'on sait que la bombe n'est pas là. Si la bombe était à gauche, on aurait à rechercher entre la position de Batman et le X est égal à 0. Donc ce que l'on constate, c'est qu'en fait pour les 4 directions, on peut établir une plage dans laquelle la bombe se trouve possiblement. Donc suivant qu'on nous donne left ou right, on va établir une plage où la bombe peut être. Et suivant si on nous donne up ou down, on va avoir une plage en Y sur laquelle la bombe peut être. Et c'est exactement ce que l'on veut coder et c'est exactement ce que l'on va coder. Donc c'est parti. Tout d'abord, je vais supprimer ces commentaires. Et je vais créer deux variables, donc W0 et H0, que j'initie à 0. Ces variables-là, elles vont nous servir de plage inférieure pour la largeur et pour la hauteur. Vous allez comprendre comment elles fonctionnent. Donc si U est dans bombe dir, à ce moment-là, on modifie la hauteur du building et on lui donne la position de Batman en Y à l'instant présent, donc en H égale Y0. Et Y0, on le change. On va faire mat.floor. Et ici, on va faire Y0 plus H0 sur 2. Alors, explication. Dans l'exemple à gauche, c'est parfait.
on a un U dans UR, donc on va appliquer ceci. Donc H sera égal à Y0. En effet, jusque-là, H était égal à la hauteur du building, à savoir 9. Donc autrement dit, nos possibilités de recherche pouvaient aller jusqu'à 9. Mais on sait que la bombe, maintenant, elle est au-dessus de la position de Batman. Donc on restreint nos recherches dans une certaine zone en Y. Et cette certaine zone en Y, pour le moment, elle va aller de 0 à H. Et maintenant, H vaut la position de Batman. Donc autrement dit, on sait que la bombe en Y, elle se trouvera entre 0 et 5. Ensuite, Y0, on fait Y0 plus H0 sur 2. Donc ce qui va se passer, c'est que Y0 égale à 5 et H0, il vaut 0 pour le moment. Hein, c'est notre borne inférieure de notre plage de recherche. Donc ça va valoir 5 sur 2, ça va valoir 2,5. Et puis on prend le chiffre en dessous, donc on prend 2. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en Y, Batman, il va se déplacer en 2. Voilà, c'est ce que ce code signifie. Donc passons à la suite. Si D dans BombDir, à ce moment-là, H0 aurait été égal à Y0 et Y0 aurait été égal à mat.floor de Y0 plus H sur 2. Petite explication. Si la bombe avait été en dessous de Batman ici, par exemple en 7,7, à ce moment-là, on sait que tout l'espace au-dessus de Batman est inutile, la bombe ne s'y trouve pas. Donc notre borne inférieure H0 qui pour le moment était égale à 0, on va la modifier et on va lui donner la position de Batman. Donc H0 est égal à Y0, donc à partir de maintenant, on sait qu'il faudra au moins rechercher la bombe pour l'axe Y entre 5 et 9 ici. Donc enfin, on modifie la position de Batman. Y0 est égal à mat.floor de Y0 plus H sur 2. Donc ce que l'on fait, Y0 vaut 5 et H vaut 10. Donc vous avez 5 plus 10, 15, divisé par 2, 7,5, mais avec mat.floor, pardon, on prend la valeur en dessous, donc Batman va sauter en 7, en Y. Donc au milieu, ici entre le 5 et le 9. Si vous avez compris cette logique pour la position des bombes sur l'axe des Y, ça sera exactement la même chose pour étudier la position de la bombe sur l'axe des X, donc on va le coder tout de suite. Commençons par la droite, donc si R est dans BombDir, à ce moment-là, W0 sera égal à X0 et X0 sera égal à mat.floor de X0 plus W sur 2. Donc, ce que l'on fait ici, par exemple, si on trouve R dans BombDir, donc c'est notre cas ici, W0 sera égal, à X0, petite erreur. Donc, ce qui se passe ici, on nous dit que la bombe doit être à droite. Très bien. Donc on sait que tout l'espace à gauche est inutile. Donc on réduit notre plage de recherche. Et là c'est la borne inférieure qui est concernée. Donc notre W0 qui était égal à 0. Et on le rend égal à X0 qui est la position de Batman en X à l'heure actuelle. Donc W0 devient égal à 2. Et ensuite on modifie la position à X0. Donc on fait X0 plus W sur 2. Donc ici on a une largeur de 10 et Batman étant 2. Donc 10 plus 2, 12, divisé par 2, 6, Batman va sauter en 6. Pour l'axe des X. Donc si je reprends avec mon U ici, là, pour le prochain tour, Batman sur l'axe des abscisses va sauter en 6, et ici, il va sauter en 5 plus 0 divisé par 2, 2,52, donc il va sauter en 6, 2. Donc Batman, au prochain tour, va se trouver ici, au centre de la zone de recherche. Et puis on lui redonnera une direction, et puis il ressautera, etc., etc. Donc il nous reste à coder le left. Donc si L in BombDir, à ce moment-là, W est égal à X0, et X0 est égal à mat.floor de X0 plus W0 sur 2. Voilà, il n'y a pas besoin de coder plus. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le print final et à lancer nos tests. J'ai déjà préparé ici notre print final. Donc, on va donner x0, un espace, y0. Et donc, à partir de maintenant, on peut lancer les tests. Et ça passe. Alors, on peut peut-être avoir la petite animation ici. Voilà, on voit Batman qui se déplace. Il se rapproche de la bombe. Il a des comportements un petit peu erratiques. Mais bon, les exercices sont résolus. C'est le principal, et voilà. 100%. L'exercice est résolu, on a codé un algorithme de recherche dichotomique.
On peut aller regarder le code de la communauté. Donc j'ai sélectionné le code de Bob, dès que ça va apparaître ici. Allez Bob, hop là. Donc Bob, ce qu'il fait, il instancie 4 variables, min x, min y, elles sont égales à 0, et max x et max de y, qui correspondent au maximum sur chaque axe. Donc max de x, sachant que c'est les abscisses, ça sera la largeur moins 1, et max de y, ça sera la hauteur moins 1. Ensuite, il récupère bombdir, et là, ici, il a décidé de traiter ça, sa chaîne de caractères avec les index. Donc sachant que up et down seront toujours à l'index 0, à ce moment-là, il fait bombdir de 0. Si bombdir de 0 est égal à u, à ce moment-là, il change le maximum en y. En effet, ça veut dire que la bombe est au-dessus. Donc on modifie la plage de recherche de la position de Batman en y, moins 1. Ensuite, pour down, ça veut dire que la bombe est en dessous. Donc on va modifier la borne inférieure de la plage de recherche, à savoir le minimum en y. Donc on va faire y plus 1, y étant la position de Batman en y. Et on a un petit peu la réciproque pour la gauche et la droite. Ici, juste l'index c'est moins 1. Ça signifie tout simplement qu'il prend le dernier caractère de la chaîne de caractères. Donc si la bombe est à gauche, donc on va travailler sur l'axe des abscisses ici, alors le maximum sera égal à x-1, x étant la position de Batman sur les abscisses. Et sinon, on aura min de x qui est égal à x plus 1, x étant toujours la position de Batman sur l'axe des abscisses. Et puis ensuite, ce qui fait la position en x, c'est max de x plus min de x sur 2. Donc c'est ce que j'ai fait. En gros, il recherche le centre. Donc si vous avez par exemple un immeuble qui fait 10 de largeur et qui est un minimum à l'index 0, ça fait 10 plus 0 divisé par 2, on va se mettre à l'index 5. Donc voilà, et puis à la fin, tout simplement, il fait un print de son résultat, et puis il continue jusqu'à ce qu'il retombe sur la bombe. Donc c'est assez similaire à ce que j'ai fait, mais c'est en plus concis et à la limite plus lisible. Donc voilà, bravo, bravo Bob. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode des puzzles classiques moyens sur Coding Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker. S'il ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker. Et enfin, s'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. La semaine prochaine, nous verrons les problèmes du riz noir, mais en attendant, soyez malins comme un renard.